Le régime de Bachar al-Assad est tombé cette nuit apparemment. Ce serait la fin du régime d'Al-Assad, la fin du régime alaouite. Alors comment le régime est tombé aussi vite et que vont devenir les 10% d'alaouites en Syrie qui forcément seront rattachés au régime et sans doute pris pour cible. Alors il faut savoir que c'est le réveil de groupes djihadistes qui ont fait tomber Alep, Hama, Homs, puis Damas, et qui sont partis d'Idlib à la dernière poche depuis la précédente guerre, et qui ont déferlé sur la Syrie, abandonnée par ses alliés, et dont l'État et l'armée étaient en totale déliquescence. Elle n'a pas su se relever de sa relative victoire les années précédentes. Les alliés de Bachar al-Assad ont les yeux ailleurs sur d'autres fronts. Le Hezbollah a été décapité dans son fief au Liban. La Russie est occupée sur le front ukrainien. Et donc le régime s'est trouvé complètement esselé. Il faut savoir surtout que ces groupes, donc HTC, Hayat Tahrir al-Sham, qui est une coalition, une refusion d'Al-Qaïda et de Al-Nosra, a été sans doute équipé par la Turquie, de même que la Turquie tient de nombreuses bases au nord du pays avec de nombreux supplétifs. Cette pression de combattants beaucoup mieux équipés et beaucoup mieux armés a totalement emporté le peu de défense qui restait du régime syrien. Donc ça va créer un effet de débandade comme on a vu à Kaboul, c'est-à-dire que si les alliés tombent, le régime tombe, les Russes vont donc sans doute quitter le pays, de même que pour les bases iraniennes et du Hezbollah. Alors, on a même vu d'ailleurs un drapeau turc déroulé sur la citadelle d'Alep quand elle a été prise par les groupes djihadistes, et des acteurs du panturquisme, du néo-ottomanisme ont revendiqué la pose de ce drapeau et se sont félicités que la Syrie revienne dans le giron ottoman. C'est un rêve des panturcs reformés, cet espace géopolitique ottoman. Alors qu'est-ce que ça va induire pour les alaouites? Alors les alaouites, c'est une branche très particulière, une secte de l'islam, surtout présente en Syrie. Elle représente 10% des habitants et elle est très spéciale et même considérée comme hérétique. Il faut savoir que les alaouites ont été considérés musulmans que par quelques fatwas très politiques. Premièrement, parce que constitutionnellement, le président de la Syrie devait être un musulman, et également pour favoriser le panarabisme, pour que la Syrie intègre le projet panarabe, il fallait que son régime soit musulman. Mais sinon, la religion alaouite est très différente du reste de l'islam, parce qu'elle croit en une sorte de triade avec le prophète Ali, le prophète Mohammed et Salman le Perse. Alors déjà, Ali est considéré comme plus important que Mohammed, ce qui est totalement illicite et même hérétique pour l'islam. Les alaouites, ce qui est une spécificité, considèrent la femme comme élevée, déjà initiée. Elle est considérée comme naturellement élevée. Elle n'a pas besoin d'être initiée à la religion, contrairement aux hommes. Également, le vin est considéré comme un produit solaire, un symbole solaire et divin. Et autre exemple, Saint Pierre, donc l'évêque de Rome, est considéré comme un prophète parmi d'autres personnages. Donc ces alaouites, avec la chute du régime, ont de grandes chances d'être pris pour cible par ceux qui vont sans doute prendre le pouvoir donc en Syrie et tenter de constituer un État, parce qu'ils sont affiliés au régime et qu'ils sont considérés pour les djihadistes et les islamistes comme des hérétiques